Écrire un poème la nuit, écrire un poème de nuit. Laissez-moi écrire la nuit, dit Goethe, cité par Hélène Cixous, femme d'écriture, femme de nuit, homo avatar. Il y a tant d'écrits de nuit possibles, tant de nuits pour des poésies, nuit romantique, nuit cataclysmique, nuit qui fait son cinéma, nuit câlin, nuit catastrophe. J'ai vu un film qui raconte la dernière nuit d'un homme avant son emprisonnement. Beaucoup de films de nuit sont des suspensions avant une chute. Nuit qui symbolise un après qui nous fait peur, que je vous propose d'accueillir sans affronter tout de ces heures infinies, mais sans nier ce que la nuit abrite. Nos âmes perdues à la recherche de la joie. Nos âmes trouvées, trouées peut-être, conquises par ce qui s'oublie. Nous allons écrire ensemble un poème d'aurore, accompagné par Alice Oswald, femme poète britannique qui publie dans son recueil Falling Awake un long poème d'aurore intitulé Tithonius 46 Minutes in the Life of the Dawn. Titon, 45 minutes dans la vie de l'aurore. Saviez-vous que Titon, prince troyen, frère de Priam, était l'amant d'Éos, déesse de l'aurore, qui l'a rendu immortel, tout en oubliant de lui garantir une jeunesse éternelle. Éos, fatigué de ce vieillard à l'amour sénile, l'enferme dans une pièce où, nuit après nuit, il se parle à lui-même en attendant l'aurore. Le poème d'Alice Oswald est composé des mots de Titon. Pour le vôtre, choisissez un avatar, un ou une amante de nuit, un fantasme que vous ferez parler. Le poème d'Alice Oswald dure 46 minutes et s'étale sur une vingtaine de pages. L'effort d'écriture qu'elle propose est considérable. Je vais vous lire quelques pages en anglais. Les dernières pages, je vous spoil la fin du poème. I am. As soon as dawn one star, then suddenly known, then blue, then pale, and the whole apparition only ever known backwards, already too late, now almost gone. As soon as orange, crimson, gold, as soon as each tree becomes particular and a working wood emerges, and the river begins to speak back with underwater woodland. As soon as the light, the first awake, as soon as earliness calling softly to the trees to be unsettled, please, she, whoever she is, who gropes for the mind and rips it open, as soon as that goddess unconcealed, with the same unspoken sound as dew consents to the ground, and little shadows hurry undecidedly aside, quick, quick, in these final moments of closeness. Then at last, whatever it is, 5 or 3 as the sun sows the morning into beams, with splintered eyes and incessant insect murmur of a man praying, and rubbing his legs and hissing through a crack in his flesh boards, asks, "May I stop, please?" And so he goes on dwindling away, maybe through too much prayer, is now too rarefied to touch or settle anywhere, and falls to whispering here as lost as dust, in dark light under the undergrass, in chorus with anonymous unrest, whose says half-thoughts, twinkling on and off, I never quite make out, or not. What is the word for something fashioned in the quick of hearing, but never quite,
appearing. Maintenant, nous voilà prêts à écrire un poème furtif, à peine visible, un poème d'entre-deux. J'ai filmé l'aurore pour vous. Vous pouvez déambuler dans mes images, ou fermer les yeux et retrouver vos aurores, vous abîmer dans les minutes qui précèdent leurs apparitions. Faites une ligne verticale sur votre feuille avec un système de curseur. Prenez le temps de sentir la fin de la nuit, quelque chose d'une lumière qui clignote dans votre marge. Vous pourriez aussi bien dessiner un lampadaire, un ciel qui s'éclaircit, un passage. Laissez vos pensées s'échapper vers la fin de la nuit pour rejoindre Titon ou toute autre amante de votre choix. Vous pouvez, comme Alice Oswald, considérer que l'aurore a besoin de temps. Vous pouvez, comme Alice Oswald, reprendre votre souffle entre les notations. Vous pouvez écrire des mots d'amour, une déclaration peut-être. Une amorce possible serait les premiers mots du poème d'Alice Oswald. Dès que l'aurore apparaît. Ou laissez-vous inspirer par le dernier paragraphe du poème. Quel est le mot entendu, vite dans une oreille moulue, mais qui n'est jamais apparu? Décrivez l'arrivée de la lumière sans faire trop d'efforts. Essayez de le faire en une langue qui se trompe de mots, la langue des fins de nuit. Vous pouvez barrer les mots adéquats et les remplacer par d'autres. L'aurore arrive et déjà le poème se termine. Quelle fin voulez-vous lui réserver? Avez-vous des mots pour la congédier? Le jour se lève sur votre poème.